on les laisse aux hommes. Tout ça pour un tirage au compte. Alors pourquoi tu viens pas vivre avec moi à Paris? Tu repartiras à zéro. Si je repars à zéro. Alif Lam Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans soumis. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. L'arbitre, on chope l'arbitre, on chope l'arbitre. Va te rhabiller, enculé! D'avoir perdu, c'est un sale coup pour le club. Tu m'étonnes. Pourri, l'arbitre. On va te faire payer, pauvre con, va. C'est à cause de cette ordure. Enculé, ordure. On va lui faire payer son péno à ce fumier. Il n'y a pas d'autre sortie, hein. Dans les tribunes. Et fais gaffe, et ben voilà là-bas, je te dis. On chope, l'arbitre. Alors, tu l'as ton article? La violence, du bruit, du sang? Ça pompe pendant que c'est frais. Attendez avant de sortir, il y en a toute une flopée devant la porte et c'est vous qui les attendent. Oh merde. Ah bah faut que je file à FR3, j'ai une table ronde sur l'arbitrage. On y va? Et vous croyez que c'est dangereux? Oh ben allez voir vous-même. Hein, une foule. Ça suit le plus dingue, et il y en a toujours un de dingue. Allez. Polo, je suis le masseur du club depuis 30 ans. J'ai un truc pour vous sortir de là. Allez, venez. C'est le menu, 10 minutes de gueulante et après la bagarre. Ah bah alors merde, ils foutent de l'autre gueule par-dessus le marché. Oh. Quand on n'est pas foutu de marquer un but, on s'écrase. Et combien qui vous a coûté le péno, hein, vous fumier? Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. À lui la royauté et à lui les louanges, et il est omnipotent. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, et vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée, et vers lui est le devenir. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre,
et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez, et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes, et qu'ils ont dit, sont-ce des hommes qui nous guideront? Ils mécrurent alors, et se détournèrent, et Allah se passa d'eux, et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, le Coran, que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos versets, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et quelle mauvaise destination! Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez au messager, et si vous vous détournez, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message. Allah, nulle autre divinité que lui, et c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi, une tentation. Prenez-y garde donc, mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez. Sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Craignez Allah donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Il est le connaisseur du monde invisible et visible, et il est le puissant, le sage. Ne me touche pas! Don't touch me! C'est un acte qui est inacceptable. Incident diplomatique entre la France et Israël. La visite à Jérusalem du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, ne s'est pas passée comme prévu. Ce jeudi 7 novembre, la police israélienne est entrée sans autorisation dans un site religieux géré par la France et a arrêté 2 gendarmes français. L'incident s'est déroulé à Jérusalem-Est, dans la partie palestinienne de la ville, occupée et annexée par Israël depuis 1967. Le site en question, c'est l'Éléona, un des 4 domaines nationaux de la France à Jérusalem. La police israélienne, qui n'a pas le droit d'être présente sur ce site français, a insisté pour protéger la délégation française en visite sur les lieux. 2 gendarmes français présents pour assurer la sécurité du ministre ont demandé aux policiers israéliens de sortir, ce qu'ils n'ont pas fait. Le chef de la diplomatie française est arrivé à ce moment-là et a refusé de visiter le site dans ces conditions. Je ne vais pas entrer dans le domaine de l'Éléona aujourd'hui, parce que les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée, sans obtenir auparavant l'autorisation de la France et sans accepter d'en sortir aujourd'hui. Je veux le dire avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de gravité, cette situation est inacceptable. Les images que vous voyez ici font suite à cette déclaration. Ils disent qu'ils veulent nous arrêter parce qu'on les a empêchés de faire leur travail. Vous n'avez pas empêché, vous êtes rentrés dedans. Et ils sont... Vous êtes dedans avec nous. Vous êtes dedans, avec vos armes. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Lâche-moi. Le ministre a quitté les lieux et les policiers israéliens ont alors violemment interpellé les 2 gendarmes français. Ne me touche pas! Don't touch me! Don't touch me, boy. Boy, come with me. Don't touch. Come with me. My glasses are down. Ils ont été relâchés quelques heures après. The French Consul General is coming right here, right now, with the French Ministry.
and he wants to talk to you and to you. He wants to talk with everyone here, and I think all of you will be in big trouble. C'est un acte qui est inacceptable et qui est, à dire vrai, incompréhensible. Dans une journée comme celle-ci, je me suis rendu en Israël pour porter la voix de la France et échanger avec les autorités sur les voies pouvant mener la région vers la paix. Je convoquerai l'ambassadeur israélien à Paris pour qu'il puisse nous fournir des explications sur cet incident qui ne doit plus jamais se reproduire. Cet incident diplomatique majeur intervient alors que les relations entre Israël et Paris se sont nettement tendues ces dernières semaines. Emmanuel Macron a appelé à stopper les ventes d'armes utilisées à Gaza et a accusé Israël de semer la barbarie. Des scènes similaires avaient lieu lors de visites de Jacques Chirac et Emmanuel Macron à Jérusalem en 1996 et 2020. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Nobody has to provoke nobody, okay? Please respect the rules as they are for centuries. Les deux présidents avaient haussé le ton devant des policiers israéliens dans un autre domaine géré par la France, l'église Sainte-Anne. Ne me touche pas! Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Don't touch me! Don't touch me, boy. Et ceux qui ont mécru disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur ?» Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de lui sa mesure. Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime. Déferlante de haine antisémite, hier soir, à Amsterdam, minuit et demi, les supporters du Maccabi Tel Aviv sont attaqués dans la capitale néerlandaise par des bandes de jeunes pro-palestiniens déterminés à s'en prendre à des Israéliens ou des Juifs. Les slogans habituels sont entendus, les émeutiers disent avoir été provoqués. Cependant, les témoignages d'Israéliens font état de violences antisémites dès mercredi soir et déjà, l'inaction de la police est constatée. Sur ces images, une voiture de police passe près d'une bande qui poursuit les agressions en toute impunité. Des centaines d'Israéliens ont dû se barricader dans leurs hôtels, craignant pour leur sécurité. Il faudra attendre plus d'1 heure pour que la situation soit sous contrôle et qu'une partie des supporters soit escortés à leur hôtel par la police. La police est arrivée très tard. Quand ils sont arrivés, beaucoup de gens étaient déjà blessés. Certains d'entre eux avaient besoin d'aller à l'hôpital. Des violences antisémites en bande sont rapportées. Un Israélien est mis à terre et frappé par une dizaine de voyous. Un autre est jeté dans un canal. Un émeutier veut le forcer à dire un mot d'ordre pro-palestinien. Le lendemain, pour les autorités municipales, c'est la consternation. Il s'agit d'un moment extraordinairement sombre dans l'histoire de notre ville. Cela porte atteinte à ce dont nous sommes fiers à Amsterdam. J'ai donc honte de cela. Hier soir et la nuit dernière, des émeutiers, des criminels haineux et antisémites ont harcelé et battu des visiteurs juifs israéliens invités dans notre ville. Je suis de tout cœur avec les victimes et leurs familles, ici et en Israël. Des individus en scooter ont sillonné la ville à la recherche de supporters de Maccabi Tel Aviv. Il s'agissait d'attaques délibérées. Des supporters de football ont été frappés et ont reçu des coups de pied, après quoi les émeutiers se sont enfuis, fuyant les forces de police qui étaient présentes en grand nombre hier. Un statut d'urgence est décrété pour la ville d'Amsterdam. La police néerlandaise a déjà mis sous les verrous certains agresseurs antisémites. Nous avons arrêté au total environ 62 personnes dans l'après-midi, la soirée et pendant le match. 10 sont toujours détenus. Il s'agit de 8 adultes et de 2 mineurs. Ces hommes, parce qu'ils sont tous des hommes, sont soupçonnés de violences publiques contre les personnes et les biens. Le Premier ministre israélien ordonne à la compagnie El Al d'affréter des avions pour rapatrier les supporters du club Tel Avivi et deux grands rabbins israéliens donnent une autorisation exceptionnelle pour que les avions puissent voler après l'entrée du Shabbat. Une fois dans l'avion, le soulagement de rentrer en Israël explose.
PDG du club qui rentre en Israël avec les supporters, les événements de jeudi soir n'ont rien à voir avec le football. Ce supporter du Maccabi Tel Aviv a pu lui échapper aux émeutiers antisémites car il ne portait pas les couleurs de son club. Il pense déjà au match de la semaine prochaine qui aura lieu à Paris le 14 novembre. Le Maccabi Tel Aviv rencontre le PSG. Nous repartirons la semaine prochaine, nous n'avons peur de rien. Nous sommes le peuple d'Israël, nous n'aurons pas peur. Si les Israéliens venus aux Pays-Bas sont en train de rentrer chez eux en toute sécurité, le Conseil national de sécurité d'Israël a fortement recommandé aux Israéliens et aux Juifs d'Amsterdam de ne pas arborer de symboles israéliens ou juifs dans l'espace public. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. Et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement afin que vous soyez guidés. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, certes vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables, vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Les mécréants disent « Tout ceci n'est qu'un mensonge que Mohammed a inventé et où d'autres gens l'ont aidé. » Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Avant d'aller au stade, les supporters du Maccabi Tel Aviv, escortés par la police, chantaient un slogan qui n'avait rien à voir avec le match. C'est pas encore fait, mais la France que j'aime aurait tous les mérites si elle déclarait forfait pour le match qui va l'opposer à Israël. C'est la plus belle façon de rappeler à l'ordre celui qui ne fait que te mordre en t'accusant d'être l'artisan du désordre. La France que j'aime ne devrait pas jouer contre ce pays tant qu'il triche, qui ne paye jamais pour ce qu'il fait et fait toujours payer même si tu ne lui as rien fait. Israël se défend, mais il t'interdit de te défendre. Il t'attaque pour que tu ne l'attaques pas. Il t'achève pour que tu ne le crèves pas. Il est toujours en légitime défense, même lorsqu'il intensifie ses offenses. C'est injouable, c'est inacceptable de le voir passer son temps à justifier l'injustifiable, ses colonies, son hégémonie. Ne me touche pas! Don't touch me! Don't touch me! Come with me! Don't touch! Come with me! Israël réussit depuis le 7 octobre de l'an dernier à aliéner d'autres nations et à les associer à son œuvre de purification ethnique et mythique, jusqu'à nous faire partager son culte qui ne prononce le mot Palestine que pour proférer une insulte. Le Parc des Princes a osé hier afficher le tifo de la Palestine pour dire à Israël qu'il lui réserve la peine capitale s'il continue de propager sa haine. 50 000 corps, 50 000! Et Israël en réclame encore. Alors l'équation est sans appel, pas d'Israël sans la Palestine. Mbappé l'a fait. Alors qu'est-ce que les autres bras cassés attendent pour le faire en exigeant la paix? La France doit contrer Israël au lieu de le rencontrer. Puis vous vous en détournâtes après vos engagements. N'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous seriez certes parmi les perdants. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien nous leur dîmes, soyez des singes abjects.
Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes qui l'entouraient alors et une exhortation pour les pieux. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. Aucun nouveau rappel ne leur vient du tout miséricordieux sans qu'ils ne l'esquivent. Et ils ont traité de mensonge tout ce qui leur vient du Seigneur. Il leur viendra bientôt des nouvelles de ce dont ils se raillent. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. À mon tour de mer, du monde de mer. Il t'appartient de faire un monde bien. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez. Ils ont fait un tabac là, Pierre. Hein, ça doit être extraordinaire de super chanter sur une pelouse comme ça de chanteurs. Quelle merveille. On s'imagine ce qu'ils doivent éprouver devant 80 000 personnes. On a envie de taper dans le ballon avec eux tout de suite. Hein. Oui, tout le monde est là. On a vu le stade se remplir, c'est extraordinaire hein, de voir le stade se remplir. Mais dans les regards, je peux voir cette soif de victoire. Le stade est bondé, supporters surexcités. Tous ces pays représentés, c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. L'émotion et la passion au service du ballon. C'est la cour des grands, c'est un rêve pour moi. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. En un tour de mer, du monde de mer. Il t'appartient de faire un monde bien. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez.
Youssou N'Dour et Axel Ray de la Cour des Grands, merci. Merci de nous avoir accompagnés durant toute cette Coupe du Monde. J'aimerais que, alors que l'on continue de voir peut-être l'écart qui sont en train de filer vers le Stade de France, que l'on parle au-delà de l'aspect sportif, des conséquences de ce que nous sommes en train de vivre avec Pascal Boniface. Vous êtes le directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Géopolitique du foot. Alors, c'est vrai que lorsque l'on voit des images telles que ce que l'on voit actuellement, ça dépasse le sport. Oui, le football n'est plus seulement un phénomène sportif, c'est aussi un phénomène social, bien sûr, mais aussi diplomatique. On l'a d'ailleurs bien vu avec le match Iran-États-Unis au cours de cette Coupe du Monde. Ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est que le football est finalement le phénomène le plus universel. Il est encore plus largement répandu que la démocratie ou que l'économie de marché. Il est beaucoup plus populaire que ces deux phénomènes. Et au moment où on parle de mondialisation, eh bien, le meilleur exemple de mondialisation, c'est bien le football, mais c'est une mondialisation positive, faite d'échanges, faite de mélange. Et c'est aussi d'ailleurs, puisque la bourse c'est Wall Street, le cinéma c'est Hollywood, eh bien c'est peut-être le seul phénomène de mondialisation qui ne soit pas né aux États-Unis, mais qui unisse vraiment l'ensemble des peuples de la Terre. Merci Pascal Boniface. Youssou N'Dour, vous avez suivi de près cette Coupe du Monde. Quel est pour vous le plus grand moment d'émotion ? Je pense que des moments, il y a eu beaucoup de moments d'émotion avec notamment des grands matchs comme l'Angleterre-Argentine ou l'autre demi-finale avec le Brésil et la Hollande. Je pense qu'il y a eu aussi les équipes africaines qui ont encore une fois monté d'un cran ce qu'ils savent faire. Je pense que c'est une Coupe du Monde généralement, à part quelques couacs d'arbitres, je pense que ça s'est très bien passé. Axel, la Belgique a été éliminée assez vite. Oui, j'étais très sensible à ça, mais je veux dire, je crois qu'ils ont fait un grand effort, mais je crois que